Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors excusez-moi mais au niveau du cadre ça va pas en s'arrangeant. J'ai repris quelques travaux de réhabilitation, on va dire, de quelques meubles. Donc ça se déplace à nouveau. Il y a un peu de chantier. Je trouve un tout petit cadre là pour filmer cette vidéo avec une lumière à peu près potable du jour. Voilà, petite parenthèse, il se peut que au niveau des fonds ça bouge un petit peu. On se retrouve aujourd'hui pour un haul unboxing de mes derniers petits achats du moment, en particulier l'unboxing d'un site que je ne connaissais pas du tout, qui est un site espagnol que j'ai découvert à travers des partages TikTok en fait de plusieurs personnes. Et je me suis dit tiens, ça a l'air quand même plutôt intéressant, donc je vous partage l'expérience. Il s'agit du site Primor, je le dis à la française, hein, sinon c'est Primor, quelque chose comme ça. Et j'ai reçu mon colis aujourd'hui même, ça tombe bien parce que j'avais prévu donc de vous partager pour le reste les petits achats. Il y aura peut-être plusieurs hauls à la suite, mais c'est bien aussi de ne pas attendre d'avoir trop de choses parce que comme ça j'ai le temps un peu plus de vous en parler sans que ça dure trop longtemps. Donc je suis un petit peu surprise de la taille du carton parce que vous allez voir il n'y a pas grand chose logiquement à l'intérieur. Donc ça arrive en colissimo, vous voyez, dans un carton comme ça. Je l'ai juste défait comme ça, mais je n'ai pas regardé l'intérieur, on va le faire ensemble. Ça a l'air quand même plutôt bien protégé. Au niveau des articles, j'en aperçois quelques-uns. Alors, il me semble, je sais plus, c'est surtout la marque MAC en fait que je voulais commander sur ce site. Il y a quelques produits qui m'intéressaient. Et en fait, la personne qui partageait les produits, c'était des produits MAC aussi, disait quand même que sur ce site, il y a très souvent des réductions. Alors, c'est pas forcément des codes promo, mais c'est des espèces de soldes un petit peu comme ça. Et après, je pense qu'il y a une histoire aussi de compte fidélité, etc. Donc, honnêtement, au niveau des prix, effectivement, j'ai pu constater que les articles que j'ai pris étaient en promotion par rapport à nos sites à nous. Et j'en ai profité, et en plus apparemment il y avait des cadeaux avec, donc on va regarder ça tout de suite. Donc c'est bien ce qui me semblait, il y a quand même une très grande boîte, tout est protégé avec des choses un petit peu comme ça. Et je vois pour l'instant un petit cadeau et cette petite mignonnerie, c'est trop chou, des petits bonbons. Donc ça c'est pareil, pas grand chose mais ça fait quand même toujours plaisir. Donc chez MAC je voulais prendre 2 produits, c'était le but de ma commande. Après j'avais rajouté d'autres choses dans un autre panier, je voulais pas faire une grosse commande pour commencer, voir un petit peu l'expérience et tout. Donc je vous en fais des retours. Il s'agit de 2 articles, donc un Glow Play, de chez MAC, on connaît bien, et un des rouges à lèvres dans les nouvelles teintes. Et je l'ai pris en Powder Kiss. Donc on va regarder ça tout de suite. Et au niveau du cadeau, alors il me semble que le cadeau c'était en lien avec les produits de la marque MAC. Il me semble bien que c'était ça. Et c'est une jolie trousse. Écoutez, donc une petite trousse. Alors c'est marrant, je dis rien pour l'instant, mais ça me fait penser à quelque chose pour la suite. Bon bref, le MAC est écrit par ici. C'est un joli cadeau quand même. Donc il y a plein de rembourrage à l'intérieur. Et c'est une petite trousse, voilà, comme ça vous avez juste des petits compartiments enfilés comme ça par ici. Et bien écoutez, elle a l'air bien pratique. En plus j'aime bien la plaque du dessous, parce qu'elle va se tenir debout comme ça pour transporter. Franchement, un très joli cadeau, ma foi. Donc les Glow Play de chez MAC que je connais déjà, mais sous leurs anciennes versions, j'avais eu une teinte. Et donc là, ils ont été reformulés et des nouvelles teintes sont sorties, en particulier cette teinte-là que je voulais absolument, mais qui est en rupture partout. C'est la teinte Ginger Luck. Une teinte assez soutenue, mais sachant que les blushs comme ça de chez MAC ça se travaille hyper bien, j'avais aucune inquiétude d'avoir du mal à l'estomper, et c'est une teinte un petit peu pêche marronnée comme ça. Donc le principe des Glow Play, c'est que ce sont des blushs un petit peu moelleux comme ça. Hop, je sais pas si vous allez voir grand chose, les blushs ça va plus se voir sur ma main, oui. Et voilà, au niveau de la teinte, donc c'est tout à fait ce que je porte en ce moment, des choses un petit peu, limite, voilà, un peu terracotta, un petit peu plus marronné. Voilà, c'est très... ça va exactement avec le style de make-up que je fais en ce moment. Et la texture est toujours aussi agréable, ça fait cet aspect un petit peu moelleux, j'avais beaucoup aimé. Il faut bien s'équiper du bon pinceau pour ce genre de produit, un pinceau quand même assez dense ou quoi, mais c'est un vrai régal. Il y a une petite odeur, mais j'arrive pas à dire quoi. Donc écoutez, on verra. Moi je connais les anciens, je connais pas les nouveaux, mais vraiment cette teinte elle s'est arrachée de partout. Déjà tous les sites ne la proposaient pas, et là où ils la proposaient elle était en rupture, et là franchement avec le rabais ça valait vraiment le coup.
Et donc pour le rouge à lèvres, ce sont les Powder Kiss qui se présentent comme ceci. Ce sont les effets un petit peu rouge à lèvres, un peu à effet flouté. J'avais déjà testé, mais je n'en avais pas eu. Je ne sais plus à quelle occasion j'avais pu tester d'ailleurs. Et j'ai pris la teinte Habit, c'est la numéro 951. On va se faire un swatch tout de suite. Déjà, j'adore au niveau des packaging. Donc si vous avez suivi, MAC a sorti toute une collection de nude. Donc c'est cette teinte là, et donc c'est effectivement dans les teintes, alors il y a des teintes qui ont été qui existaient déjà, je veux dire. Ils ont ajouté en fait quelques teintes qu'ils ont mis dans une collection, mais ça reste les mêmes gammes de rouge à lèvres. Les formules sont globalement les mêmes, mais c'est vrai que dans différentes textures, même sur les rouges à lèvres bâtons classiques, vous avez les satins, les mats, etc. Il y a voilà, des petits dérivés sur cette fameuse teinte marron mocha qui est le thème de 2025. Et alors là du coup moi j'ai choisi un petit peu par rapport à des visuels que j'ai pu voir. Il y a un petit côté un petit peu épicé je trouve dans cette teinte là, et je reporte en ce moment, vous allez voir, je vous en parlais juste après, ça dépend des jours, pas tous les jours, mais je reporte des mats un petit peu voilà avec quasi pas de transfert, parce que j'ai envie que ça tienne toute la journée, et que voilà, j'aime bien aussi les gloss, et j'aime bien aussi les mats comme ça sans transfert. C'est deux extrêmes, mais de temps en temps j'aime beaucoup, et puis MAC c'est quand même une valeur sûre, donc voilà pour le coup. Après ça reste des produits qui sont assez onéreux je trouve, c'est pour ça que MAC j'achète pas non plus tout le temps. Et franchement, là, dernièrement, ce qu'ils avaient sorti me plaisait beaucoup. Donc, voilà, la découverte de ce site. Donc, très accessible, hein. Vous pouvez faire votre sélection par marque, par produit, enfin, comme vous le souhaitez. Et voilà, vous avez ces histoires de promo assez régulièrement. C'est vrai qu'on a tous le réflexe, souvent, d'aller... MAC, je crois que j'avais déjà fait une commande sur le site de MAC en particulier. Mais là, comme je vous le disais, les teintes que je souhaitais étaient en rupture. Et j'ai pas eu l'idée forcément d'aller chercher sur des sites qui font partie de l'Union européenne, hein, tout simplement. Donc déjà, il n'y a pas de problème de frais de douane. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Moi, j'attends d'avoir toujours quelqu'un qui franchit le cap avant moi. Donc voilà, une petite commande de 2 produits, mais franchement, ça fait super plaisir. Ça n'a pas mis très très longtemps, une toute petite semaine à peu près. Voilà, le petit cadeau, la trousse et tout, super sympa. Donc je valide l'expérience. On passe maintenant à des achats plutôt type supermarché. Il y aura un petit produit de chez Action, je crois. Mais voilà, des produits un petit peu en dessous au niveau des gammes de prix. Donc bien entendu, du L'Oréal, du Maybelline, on en part tout de suite. Donc vous allez voir qu'en ce moment je suis pas mal sur les produits pour les lèvres, n'est-ce pas? J'ai mes périodes. Donc j'ai tout d'abord repris un des nouveaux crayons de chez Maybelline que j'aime beaucoup. J'avais déjà acheté une teinte un rosé un petit peu froid, et là j'ai pris une teinte un petit peu plus marron pour le coup, mais un marron un petit peu chaud qui est plutôt pas mal puisque c'est celui que j'ai mis en contour aujourd'hui. Et la teinte 05, et alors la qualité de ces crayons est juste folle. Voilà, bon, c'est un nude avec un sous-ton un petit peu marron, hein, assez intense hein, quand même. J'ai vraiment adoré la qualité de ces crayons. Vous avez à peine posé que vous avez déjà quelque chose en termes de pigmentation, et ça se travaille super bien. Vraiment, on a très très chouette en termes de pigmentation et de confort. On peut faire complètement toutes ses lèvres avec, il n'y a aucun souci avec ça. Donc franchement, je suis très très contente de ça. Toujours chez Maybelline, je me suis repris parce qu'ils les ont sortis en grand. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? J'en sais rien. Ça faisait un petit moment que je lorgnais sur plusieurs teintes de ces rouges à lèvres qui existent depuis une éternité, hein. Ce sont les Super Stay Matte Ink, comme je vous disais dans la teinte des mattes. Et j'ai pris la teinte 65. C'est celle que je porte aujourd'hui. Alors il est encore présent, hein, même si je l'ai mis il y a quelques heures. Bon, on ne refait pas la qualité, enfin on ne reparle pas de la qualité de ces produits, elle est toujours là. Il y en a qui aiment moins parce que c'est du mat et qu'il faut faire attention à la qualité de ses lèvres dessous. Si vous avez les lèvres gercées, très clairement, ça va marquer un petit peu. Une fois qu'il est démaquillé, il faut également hydrater derrière, mais c'est ce que je fais avec tous mes mats un petit peu comme ça, liquide sans transfert, également ceux de chez Sephora. J'avais hésité à reprendre un chez Sephora, et puis là je suis tombée dessus par hasard, donc je l'ai repris. Donc effectivement, en fait, ils ont ressorti, en tout cas dans les hypermarchés que je côtoie, les teintes les plus connues entre guillemets dans ce format-là. Donc en fait, vous avez l'écriture là qui est un peu en relief, et vous avez un petit peu plus de produits. Voilà, donc du coup je l'ai repris et je l'ai utilisé comme je vous disais dès aujourd'hui, et j'en suis très contente.
Ensuite, on reste encore chez Maybelline. J'ai voulu tester dans les nouveautés les fameux, comment ils s'appellent, les Teddy Tint. Alors j'ai mis un petit peu de temps avant de me décider parce que tous les retours ne sont pas super positifs, mais que ça m'a intriguée. Je me suis dit peut-être que d'une teinte à l'autre, ça va varier ou quoi. Pareil, c'est donc une espèce d'encre à lèvres un peu, mais qui vous fait un petit peu cet effet flouté également. Et pour le coup, je me suis arrêtée sur la teinte numéro 10. Je crois que c'est la plus claire, il me semble. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je ne l'ai pas testé, lui, pour l'instant. Ça se présente comme ça. Et on voit déjà à l'application, même sur la main, je l'ai swatché tout à l'heure, que vous avez cet effet un petit peu, voilà, qui teinte dans un premier temps. Mais il y a un petit côté, effectivement, où je pense il va falloir faire attention parce que je pense qu'il faut plusieurs passages pour avoir une certaine opacité, mais qu'en faisant plusieurs passages, c'est peut-être un peu irrégulier. J'ai pas testé sur les lèvres, donc je veux pas encore trop m'avancer, mais j'ai cru comprendre, en regardant un petit peu d'autres personnes utiliser, voilà, qu'il y avait peut-être cette problématique-là. Alors si c'est peut-être juste le temps d'apprivoiser un petit peu le produit, comme c'est censé, voilà, faire un petit peu encre à lèvres, je pense qu'il y a peut-être un petit temps de séchage et que si on veut une deuxième couche, il faut peut-être attendre un peu. Je vais voir, je vais faire mes tests, peut-être avec vous ou pas d'ailleurs, parce que je pourrais pas passer tous les rouges à lèvres dans une seule et même vidéo, clairement. En tout cas, la teinte est très jolie. Vous voyez, je me suis pas trop... J'ai pris plusieurs rouges à lèvres, parce que j'ai pas encore fini, mais on n'est pas sur les mêmes teintes non plus. Bon, c'est du nude. Mais voilà, on verra, du coup, il y a quand même quelques petites variantes. Maintenant, on passe à L'Oréal. Oui. Donc, L'Oréal, produit pour les lèvres. J'ai fini. Il y a plein de choses qui doivent sortir chez L'Oréal et Maybelline que moi, j'arrive à trouver dans les supermarchés où je vais que très rarement. Mais là où je fais mes courses, en général, il y a très peu souvent les toutes dernières nouveautés. Je vous l'avais dit pour le fond de teint Maybelline que j'aime toujours autant. Et je ne l'avais pas trouvé dans le supermarché où je vais habituellement. Et là, pareil. Je suis tombée sur le Plump Ambition, donc de chez L'Oréal, qui est une nouveauté qui n'est pas encore arrivée partout. Et c'est un gloss un peu repulpant. Donc c'est pas ma grande passion. Si ça pique un petit peu, j'ai cru entendre que ça picotait très légèrement. Je crois que c'est Mathilde qui en a testé un, mais elle a bien aimé en tout cas le côté, voilà, glossy, repulpant et tout. Donc elle a fini de me convaincre de tenter. J'ai pris la teinte 650. C'est pas une des plus claires, vous voyez, parce que pour un gloss quand même, c'est quand même pas mal opaque, je trouve. Et là par contre, ça a l'air super joli. En un passage pour un gloss, j'ai trouvé ça super beau. Donc voilà, je peux pas vous dire encore s'il y a vraiment des picotements ou pas. Mathilde avait l'air de dire que c'était tout à fait supportable. Donc voilà, moi ça me le fait. Alors ça me l'a fait avec le dernier, c'est un de chez Kiko que j'ai acheté, qui picote un petit peu au début, par contre ça passe très rapidement. Donc ça va, j'arrive à supporter. Mais j'adore, enfin pour le printemps ça va être canon ça. Donc écoutez, affaire à suivre, si on est sur une véritable petite pépite qui est sur le point d'arriver. J'ai vu encore, comme je vous dis, sur les réseaux et tout, plein d'autres produits qui doivent sortir. Mais la France est toujours un petit peu en retard sur pas mal de choses. Idem côté mascara, je suis tombée sur le nouveau. Donc c'est de la gamme Paradise et cette fois-ci c'est le Big Deal. Le Paradise ça a été un de mes favoris pendant énormément de temps. Je l'ai acheté plusieurs fois, sous différents formats. Je l'avais acheté en waterproof et tout. Et donc là ils en ont sorti un qui serait... Alors par contre les brosses elles n'ont rien à voir. Qui serait encore plus dans le volume, la définition et tout ça. La brosse a strictement rien à voir par rapport au Paradise de base. Donc écoutez, on va tester. Donc lui, il fait aussi des super promesses en termes de résultats, sachant que je continue les tests et je l'utilise, je l'ai encore mis aujourd'hui, du Paradise, du nouveau, donc le noir un petit peu intense que j'aime vraiment beaucoup. Donc on verra bien, mais ils nous sortent en ce moment quand même des produits... super quali et j'ai hâte de voir la suite, que ce soit entre L'Oréal et Maybelline, voilà, des poudres, je sais plus trop ce que j'ai vu. Alors il y a peu de sorties au niveau de toujours pas au point sur tout ce qui est fard à paupières, palettes, etc. Il y a des crayons un peu holographiques, il me semble, qui doivent arriver aussi. Sephora doit en sortir aussi d'ailleurs. Enfin bon, bref, on verra au fur et à mesure. Moi, ce que je trouve très bizarre, c'est vraiment je tombe sur ces produits dans des
à la limite plus petit supermarché que là où je vais, et il y a plus de nouveautés. Donc ça, voilà. Après, il y a aussi beaucoup de produits qu'on retrouve sur quelques sites quand même. Vous avez Beauty Bay qui fait pas mal de produits Maybelline quand même. Les dernières nouveautés y sont, il me semble. Il y a Amazon aussi, vous pouvez retrouver des choses. L'Oréal, moi des fois je vais voir directement sur le site de L'Oréal parce que les produits vous les retrouvez aussi, et en plus bien souvent ils sont moins chers que dans nos magasins. Donc voilà, affaire à suivre, mais c'est vrai que il y a l'expérience de, voilà, on fait un peu ses courses, c'est la corvée, ça je le dis souvent, et du coup, voilà, on se trouve un petit gloss, un petit truc, ça rend les choses un petit peu plus légères. Mais j'avoue que de temps en temps, L'Oréal par exemple, j'ai effectué déjà plusieurs commandes, et l'expérience est hyper qualitative aussi. Donc à voir, s'il y a des pépites et que je reprends des teintes, ce sera peut-être en commande cette fois-ci. Je termine avec mon supermarché où je suis allée me prendre une des nouvelles eaux de parfum de chez Adidas que j'avais repéré par rapport à leur packaging un peu coloré comme ça. Alors moi, ce qui était mal fichu, c'est que vous les retrouvez à côté de tout ce qui est parfum pour hommes, ce qui était un petit peu bizarre. Et en fait, ils peuvent être mixtes ou féminins pour ceux qui ont les couleurs un petit peu pastel comme ça. Donc vous en avez 3, il me semble, qui sont plus un peu féminins. Et en fait, il s'est avéré que ce sont des quasi-dupes des parfums de chez Gucci. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Et je suis allée ressentir pour là où il y avait des testeurs. C'est toujours pareil, c'est le problème des supermarchés. Et c'est pour l'instant ce modèle-là, on va dire, je dis modèle, mais il doit porter un nom. Bah, c'est le Get Comfy, je crois, non? C'est ça. Et après, ils ont tous le petit nom normalement devant. Et moi, je les ai tous eus en échantillon, presque tous. Les petits Gucci Flora, en fait. Et donc, vous avez plusieurs senteurs. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Vous avez quelque chose sur celui-ci. Hein, donc, je suis toujours très nulle pour décrire les odeurs, mais je vais essayer quand même. Quelque chose de très frais, un peu floral et tout ça. Et derrière, vous avez une arrivée de vanille qui arrive. Et ça rend la chose un petit peu plus, voilà, c'est ce côté léger et en même temps ce côté plus soutenu derrière qui arrive de la vanille un petit peu. Et il tient plutôt bien, je trouve, donc ce sont des autres parfums. Et donc, à voir, alors moi je suis curieuse d'une autre senteur parce que, voilà, la dernière fois il y avait les testeurs et ben, c'est toujours pareil, c'est une fois arrivé le soir chez vous, vous commencez à vous poser et tout, et vous ressentez le truc, il n'a plus la même odeur, en général il s'est posé en fonction de si vous l'avez mis sur votre peau, sur un vêtement, et c'est là que je me rends compte ah ouais, en fait c'est ça, et c'est super bien quoi. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher celui-ci, je vais d'ailleurs le porter aujourd'hui, donc allez jeter un oeil, ils sont pas hyper chers, ça reste Adidas, donc c'est pas du parfum de supermarché, alors les prix varient entre 15 et 18 euros je crois, ce qui n'est pas excessif pour un parfum. Mais ça dépend de là où vous l'achetez toujours, donc bah là moi pour le coup c'était Leclerc et je suis pas du tout déçue, voire même j'irai ressentir les autres parce que franchement c'est une belle découverte. On reste chez L'Oréal pour terminer, mais cette fois-ci avec du skincare. Je me suis pris le soin anti-rides repulpeur collagène qui existe depuis assez longtemps quand même déjà, mais surtout que j'ai trouvé à Action à moindre coût, et c'est un des rares que je n'ai pas encore testé étant donné qu'ils sortent toujours plein de nouveautés et qu'il y a des fois, voilà, certains n'ont pas le temps de se dénoter des autres, on va dire, moi je vois un peu les choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas voulu reprendre forcément justement en grande surface ou quoi, parce que là, à Action, c'était je crois 4,50 €, donc honnêtement, dans le commerce, c'est 15 € en moyenne, hein, voire même plus. Donc le packaging, il est tout simple, c'est pas du tout écrit en français, enfin, il y a une partie en français, mais pas tout. Mais ça, c'est souvent chez Action. Après, il est bien scellé, il y a les opercules et tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc là, c'est le collagène. Comme je suis dans ma folie du collagène en ce moment, et que ça me réussit plutôt bien, je trouve, ça fait du bien à ma peau à cette période. J'ai pris donc ce repulpeur collagène et je vous en dirai des nouvelles, bien entendu. Je suis en train de terminer plein de choses. Là, il y a une prochaine vidéo de produits terminés qui tardera pas. Je suis assez contente, justement. Et pour le coup, ça me laisse le temps de bien tester les produits à fond, l'idée étant de les finir systématiquement, bien sûr. Donc voilà, pas beaucoup. Alors le plus, hein, c'était clairement le haut, là, un petit peu grande surface, etc.
Un bref passage à Yves Rocher. Alors, je sais même plus pourquoi de base. Bah, il y avait ça en particulier, mais il y avait un autre truc, mais c'était plus pour ma fille. Je reprends, mais vous le savez, je vous en parle à chaque fois, c'est juste une parenthèse. Ce crayon à lèvres qui, pour moi, est un indétrônable au niveau de la teinte en particulier. Il est très bien pigmenté, mais j'avoue que les Maybelline ont un truc en plus en termes de pigmentation. C'est un crayon à tailler tout simple. C'est la teinte 01, les crayons à lèvres de chez Yves Rocher. Et c'est celui que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc très clairement, il m'en faut assez souvent. Mais honnêtement, je vous le recommande encore une fois parce qu'il est vraiment juste génial. Et voilà, cette teinte-là en particulier, je la retrouve dans quasiment aucune autre marque. Donc j'y reviens systématiquement. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui. Écoutez, bon, je suis contente d'avoir reçu le colis Primor à temps là pour vous partager. C'est un site vers lequel je retournerai voir des choses parce qu'ils ont aussi d'autres marques très très intéressantes. Je vous fais pas la liste, je vous ferai peut-être à la limite une photo de voilà du site, de la page d'accueil du site, hein, tout simplement, si ça vous parle un petit peu. Mais honnêtement, des fois aussi, ça vaut le coup de regarder un petit peu à l'étranger ce qui se passe. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo. Je pense que voilà, il est possible qu'il y ait plusieurs vidéos haul, alors après d'autres entre-temps, voilà, peut-être comme je vous disais, produits terminés, etc. Et je rassemblerai un maximum de choses parce que j'attends encore d'autres colis. Il y aura donc un autre haul prochainement et bien entendu on regroupera tous les produits pour que je vous fasse les tests et des retours pour ce que j'aurai déjà testé. Ne vous inquiétez pas parce que souvent on me dit voilà, on aime bien aussi que les tests soient faits en même temps. Là j'attends vraiment d'avoir reçu les autres, sinon ça n'a pas trop de sens puisqu'il y a une majorité de produits lèvres. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.